Bah bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette première, donc podcast du bocal. On a la chance donc d'accueillir aujourd'hui Butcher et Sislak. Première question. Oui, la première c'est la rencontre. La rencontre entre vous deux, c'était quoi? C'était lors d'un concert, à l'époque c'était le The Bar, voilà, un nom inoubliable. Oh, j'ai cru que tu remontais à l'Arizona. Je me dis, oh là là. Non. Et donc à l'époque on jouait chacun avec nos groupes respectifs. On va dire là c'était la rencontre en termes de repérage de voix et de manière d'envoyer sur scène. Et ensuite plus tard, plusieurs années, peut-être 2 ans après, là j'ai vraiment pas les timings en tête. On se recroise sur une scène aussi. Là, c'était pour la fête de la musique à Landerneau. Moi, je jouais avec Ben of Beaches. Et toi, Jean, tu jouais avec le Donkey Saplot. Avec le Saplot. Voilà, donc avec le même groupe qu'à l'époque. Moi, c'était déjà au The Bar. J'avais décidé que je chanterais avec toi, un de ces quatre. Hein. Voilà. J'avais décidé, c'était comme ça, c'était Chloé Cacheté. Voilà, donc oui, donc cette fête de la musique à Landerneau, c'était en 2015. Donc voilà, on a commencé le groupe quelques semaines après ou quelques jours après. Ouais. Et un mois plus tard, on avait un concert. C'était à Guilherme, je crois. Donc Morgane, toi t'es au chant actuellement, chant guitare. Ouais, on est tous les deux au chant. Ouais, et Jean, toi, batterie. Ouais, et chant. Bah du coup, pouvez-vous définir Butcher et Sislak en 3 mots? Attends, 3 mots. Je pense qu'on peut dire lourd quand même. Lourd, doom, blues. Ouais. Doom et blues. Alors, le voyage chamanique, attention, peut vous permettre de découvrir votre animal totem. Le voyage dans la musique aussi. Alors, si Butcher et Sislak avaient un animal totem, ce serait quoi ? Ce serait un hérisson un peu particulier, quoi. Ah ouais. Toi, tu verrais quoi, toi, Jean ? Ouais, je pensais à un truc genre un blaireau, une saloperie comme ça. Ah oui. De toute manière, oui, avec un mauvais fond, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, un animal avec un mauvais fond. Ouais. C'est pas facile comme question, quand même. Non, c'est clair. Bon, on est là pour un peu vous dérouter aussi. Hein. On teste, c'est du sans filtre, on y est. Et est-ce que vous avez, en ce moment, un morceau qui vous suit de partout ? Moi, je dirais Billy Fish de Melvins. Ouais, Billy Fish, ouais. Il est dingue, ce morceau. Parlons de morceaux, on va peut-être partir sur le premier titre. Donc c'est Lock Your Door, c'est ça? Ouais, Lock Your Door. Alors ça, c'est un morceau au niveau du sujet. En gros, ça dit on va venir chez toi, mais c'est pas pour te voler des trucs. On n'est pas des voleurs, on a juste envie de tout saccager. En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est ça. D'accord. On vient chez toi Voilà. Tout saccager, ouais. pour tout saccager. C'est ça. Ça s'adresse, on va dire, à la classe moyenne qui vivent dans des lotissements. Musicalement, c'est un morceau qui est sur un riff sur 8 ans. Et la batterie, par contre, elle est sur 24. Donc, ce qui fait que ça se croise comme ça. Moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après pour en discuter Oui. sur un petit retour. Allez, c'est parti. Superbe. Du coup, moi, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais sur la batterie, parce que là, on le sent vraiment très, très lourd. On sent que ça marche, ça avance tout doucement. On voit le gros éléphant qui avance. Du coup, c'était déjà défini avant le morceau. Vous vouliez partir sur un décalage, sur un truc à rythmie comme ça? Ouais, ça me fait vachement rigoler. En fait, je suis fondamentalement un gros matheux dans l'âme. Et donc, je trouve ça très amusant d'avoir des morceaux où on part sur des trucs différents. Spiny Norman, justement, c'est un morceau où son riff, il est sur 5, mais moi, je suis sur un rythme sur 6. Et ça veut dire que je mets des coups de caisse claire tous les 5 trucs, alors que le reste du riff est sur 6, quoi. Ouais, donc 5 x 6, ça fait donc 30. Pour que vous vous rejoigniez à un moment, c'est... Ouais, c'est assez long, ouais. C'est assez long, ouais. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment particulier. C'est vraiment une signature de votre groupe? Que je sache, il n'y a que nous qui faisions ça.
Que je sache. Oui. Ah oui, non, mais sur la région brestoise, je pense que vous êtes les seuls, oui, ça c'est clair. On peut trouver des groupes qui font comme ça des décalages, avec des mesures, avec des temps différents. Mais ça va être plus sur style de musique plus rock, rock 90 ou punk, hardcore. Ouais. Donc c'est vrai que nous, en blues, en tirant sur le doom, oui. Ouais. Au niveau du jeu aussi, on sent aussi que on cherche dans la puissance et la liberté aussi au niveau de la voix, parce que du coup, la guitare, tu la mets pas sur la voix. En fait, ça va dépendre des morceaux. Sur ce morceau-là, que tu dis qu'en parlant, je m'arrête à la guitare et que je chante, c'était aussi pour libérer la voix, en fait, pour pouvoir vraiment me concentrer sur la voix, parce que vu ce qu'on fait, ça demande quand même pas mal de concentration. Donc, en plus, derrière, s'il faut chanter... et avoir besoin un peu de puissance aussi, ça me permet de libérer la voix à ce moment-là. Ça permet d'avoir aussi de faire du relief aussi, tu vois, dans les chansons. On n'a pas parlé de ça, c'est la petite touche punk sur un boom tchak, puis on y va, on rentre dedans là. Ouais. Carrément. On est des punks de toute manière. Ça. Ouais, et plus on est brestois quoi. Et faut reconnaître que de toute façon, quels que soient les groupes brestois, à chaque fois c'est toujours pareil parce que tu vas voir un groupe brestois qui va jouer dans un style, tu vas voir un autre groupe, mettons rennais, qui va jouer dans le même style. Et ben les brestois, ça va ressembler à des gros punks à côté quoi. Ça loupe jamais. Non, c'est clair. Regarde tous les copains dans la scène brestoise, tous ceux qui ont maintenant 50, 60 ans, c'est tous des gros punks quoi. Puis Garage aussi, Revival Garage dans les années 80. Donc, ouais, il y a ça aussi. Ouais. Ce qu'ils ont pu écouter, ce que nous, on a écouté par la suite. Quoi. Ce que toi, t'as écouté par la suite. Moi, ce que j'ai écouté par la suite. Moi, j'écoutais pas ça. Je suis civilisé. Alors, les actus EP, concerts, est-ce que vous avez des choses à venir là ? Après, même artistiquement, déjà, c'est ça, oui. Vous, là, sur cette année-là, vous avez pu essayer on a pu essayer quelque chose là, au niveau artistique ? On a pu continuer à faire des nouveaux morceaux. Ouais. Mais on joue chez moi, donc ça nous permet de pondre plein de morceaux. Tiens, là, c'est notre setlist pour nos prochains concerts. D'accord. Et on a pondu 1, 2, 3. Il y a 3, 4, ouais. Et Pétula, on l'avait pas beaucoup joué avant. Hein. Non. Ouais, donc du coup, ça a été assez riche. C'était un petit peu aussi de la résistance mentale. Mais, et puis, on avait aussi plus de temps consacré à la composition. Mais voilà, on a eu plusieurs morceaux. On était productifs, Ça nous a pas freiné à ce niveau-là. Donc ça, c'était bien. Après, votre musique, elle est atypique. Ça, c'est clair, je pense que pour beaucoup de gens qui vont écouter votre musique. Est-ce que vous allez réussir à sortir de vos zones de confort, essayer de trouver des idées différentes de ce que vous pouviez faire avant sur cette période-là artistique-là ? Oui, alors on va dire on est sur une zone de confort relative dans le sens où on a créé un peu cette recette, maintenant on sait un peu comment faire. Maintenant, on va dire dans l'interprétation, c'est jamais très simple. Disons qu'on a quand même eu d'autres idées sur la place du chant notamment et sur la manière de placer les voix, essayer d'autres choses à ce niveau-là pour avoir plus de relief aussi, pour avoir d'autres moments. Pas toujours être forcément dans la grosse brutalité, réussir à marier un peu, faire du relief comme ça. D'accord. Bon, très bien. Du coup, ça commence à être la fin de tout ça. Est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter, ou est-ce que vous avez réussi à trouver des dates là actuellement ? Eh bien, il y a la fête de la musique à Plougastel d'Aoulas. Exactement. Pour commencer. Le vendredi 18, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le vendredi 10 juin au Bourg. Voilà, et potentiellement peut-être le lendemain. Et le lendemain également aussi sur la prairie face à la Velvore. Un petit mot de remerciement bien évidemment et un mot de la fin parce que c'est important, on va partir sur une deuxième écoute. Merci Morgane déjà, merci à Jean d'avoir testé, tout mis en place par rapport à ça. Et merci. Du coup, on va écouter un dernier morceau pour le plaisir. Donc ça c'est les majorettes. Les majorettes. Les majorettes de l'espoir. Ouais. Alors, est-ce que ça va être des majorettes avec des pieds d'éléphant ? On va voir ce que ça va donner. Elles ont des pieds d'éléphant, ouais. Mais enfin, pas en vrai. Allez, c'est parti.